Ils avaient promis de ne jamais toucher à cette terre sacrée. Mais le bruit des machines est arrivé. Et quand tout s'est effondré, c'est l'homme qu'ils avaient méprisé qui a risqué sa vie pour les sauver. Reste jusqu'à la fin, car ce que cette femme a trouvé dans le silence du désert pourrait bien changer ta vision de l'amour. À jamais point le vent soufflait déjà fort quand le train ralentit près de San Rocio, un petit point perdu sur la carte. Rien autour, sauf le sable, quelques cabanes en bois, et le ciel, immense et vide. Élise descendit la première, tenant fermement son chapeau. La chaleur lui collait à la peau, et l'air sentait la poussière chaude et le métal. Son frère, Henri, géologue de formation, l'aidait à sortir les sacs. Grand, sérieux, toujours concentré, il parlait peu, mais décidait vite. Ils étaient venus ici pour explorer les formations rocheuses autour du Canyon Rouge, un endroit que la compagnie minière de Denver voulait étudier. Voilà le bout du monde, dit Henri, en regardant le village. Élise força un sourire. Ce n'était pas Paris. Ni même Marseille. Mais c'était loin. Et loin, c'était ce dont elle avait besoin. Depuis son arrivée en Amérique, elle cherchait un endroit où l'on ne chuchotait pas derrière son dos. Où personne ne la regardait comme une erreur vivante. Ici, dans le désert, personne ne la connaissait. Et la terre ne jugeait pas. Ils chargèrent leurs affaires dans une vieille charrette tirée par un cheval maigre. Le guide local, un homme appelé Pedro, mâchait silencieusement une herbe amère et jetait des coups d'œil curieux à Élise. Henri expliqua brièvement leur mission. Elle restait silencieuse, les yeux perdus vers l'horizon. Plus tard, alors qu'ils quittaient le village en direction du canyon, le ciel changea soudain. Le vent se leva d'un coup, secouant les buissons et les arbres secs. Une lumière étrange couvrait tout. Puis la tempête arriva. Du sable partout. Dans les yeux, dans la bouche, dans les vêtements. Henri cria quelque chose, mais le vent avala sa voix. Le cheval se cabra. La charrette se renversa. Élise chercha son frère, la main tendue, les yeux fermés. Mais le sol se déroba sous elle. Elle tomba. Une pente raide. Des pierres. Un choc. Le silence. Quand elle rouvrit les yeux, tout était flou. Le ciel avait changé de couleur. Sa gorge brûlait. Elle était seule, couchée sur un lit de roches rouges, coupée du monde. Et c'est là qu'elle vit une silhouette. Immobile, sombre, debout près d'un petit feu caché derrière les pierres. L'homme ne bougeait pas. Mais ses yeux la regardaient déjà. Le feu crépitait doucement derrière un mur de roches, protégé du vent. La chaleur en atteignait les pierres autour. Élise ouvrit les yeux lentement. Sa tête bourdonnait. Sa gorge était sèche comme la terre. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Elle vit alors la silhouette. Un homme, assis à quelques pas d'elle, les yeux fixés sur les flammes. Il ne bougeait pas. Sa posture était droite, calme. Ses vêtements étaient simples, une chemise usée, un pantalon poussiéreux, des bottes fatiguées par les chemins. Ses cheveux noirs étaient attachés par une bande de cuir. Sa peau était sombre comme les roches du canyon. Il dégageait une présence étrange, à la fois forte et paisible. Quand il parla, sa voix était basse, posée, presque douce. « Tu es tombé » dit-il simplement. Élise essaya de se redresser, mais son corps protesta. Elle grimaça. « Mon frère, tu l'as vu » demanda-t-elle, la voix brisée. Il secoua lentement la tête. « Non. Seulement toi. » Il tendit une gourde en peau. Elle hésita, puis prit la coupe de métal. L'eau avait un goût de fumée, mais elle l'avala comme si c'était du miel. « Merci, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient calmes, profonds, couleur de braise. Il regardait le feu, non pas elle. À côté de lui, une flûte étrange reposait sur la pierre. Elle semblait taillée dans une roche sombre, polie comme du verre. Une fente la traversait, fine et nette, comme une cicatrice ancienne. « Tu joues » demanda Élise, sa voix encore fragile. Il hocha la tête. Puis il prit la flûte dans ses mains. Il la porta à ses lèvres. Le son qui sortit ne ressemblait à rien de connu. Une plainte lente, grave, comme un souffle venu de la terre elle-même. Le son flottait, vibrait, revenait contre les murs du canyon. C'était à la fois triste et beau. Comme une prière sans mots. Élise ferma les yeux. Elle sentit la musique l'envelopper. Elle ne comprenait pas cette langue, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Quand la mélodie s'arrêta, il posa la flûte sans un mot. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle, presque dans un souffle. « Takoda » répondit-il. Puis il ajouta, très bas. « Et toi, tu t'appelles Élise » Elle frissonna. Il savait déjà. Le soleil commençait à se lever quand des bruits de pas approchèrent. Élise, toujours assise près du feu, tourna la tête. Takoda, lui, ne bougea pas. Il savait avant elle ce qui venait. Henri apparut derrière un buisson, le visage couvert de poussière, les yeux sombres d'inquiétude. « Élise » s'écria-t-il en courant vers elle. « Tu vas bien ? Tu es blessée »
Il l'attrapa par les épaules et la regarda de haut en bas. Lorsqu'il vit qu'elle allait bien, son soulagement se transforma aussitôt en colère. Son regard se posa sur Takoda, qui s'était levé lentement, sans agressivité. « Qui est-ce » demanda Henri, méfiant. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Il m'a sauvé, » répondit Élise calmement. « Je me suis perdu dans la tempête. C'est lui qui m'a trouvé. » Henri fronça les sourcils. « Tu ne le connais pas. Tu ne sais rien de lui. Tu sais ce que ces gens sont capables de faire ?» Takoda ne répondit pas. Il ramassa sa flûte, souffla doucement sur les braises du feu, puis tourna le dos sans un mot. Il s'éloigna à pas lents, sans jamais regarder derrière lui. Élise voulut dire quelque chose, le retenir peut-être. Mais elle sentit que ce n'était pas le moment. Elle resta debout, les poings serrés. « Tu ne peux pas partir comme ça » lança-t-elle à son frère. Henri se tourna vers elle, surpris par son ton. « Il ne m'a rien fait » répéta-t-elle. « Il m'a écouté. Il m'a respecté. Plus que bien des gens. » Henri soupira bruyamment, frustré. « Tu ne comprends pas où tu es. Ce désert n'a rien de romantique. Ce n'est pas un tableau. C'est dangereux. Tu vas rester près du camp. Tu ne partiras plus seul, c'est clair ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle fixait l'endroit où Takoda avait disparu, entre les rochers rouges. Son cœur battait trop fort. Elle savait que son frère voulait la protéger. Mais ce qu'il protégeait, c'était surtout l'image qu'il avait d'elle. Fragile. Silencieuse. Brisée. Mais elle ne l'était plus. Le lendemain, avant l'aube, Élise glissa hors de la tente. Henri dormait encore, roulé dans sa couverture. Le camp était silencieux, sauf pour le vent qui soulevait la poussière autour des caisses et des cartes. Elle marcha vite, son sac à l'épaule, longeant la crête jusqu'à ce que le camp disparaisse derrière elle. Le chemin vers le canyon était raide, mais son cœur battait fort pour une autre raison. Elle ne savait pas si Takoda serait encore là. Le soleil se levait lorsqu'elle atteignit le plateau. L'air était sec, tiède. Des insectes dansaient au-dessus des pierres. Au fond du canyon, là où la roche devenait rouge foncé, elle aperçut enfin une silhouette. Takoda était assis près d'un mur de pierre, un outil dans la main. Il sculptait lentement, concentré, comme si le monde n'existait plus autour de lui. Quand il entendit les pas d'Élise, il leva à peine les yeux. « Tu es revenu » dit-il simplement. Elle hocha la tête. « Je voulais te remercier. Et voir ce que tu faisais. » Il fit un léger geste de la main vers une pierre plate. « Viens t'asseoir. Regarde. » Elle s'approcha et découvrit une forme étrange dans la roche. Un oiseau ? Une plume ? Peut-être les deux. La pierre semblait respirer sous ses doigts. « Tu veux essayer » demanda-t-il. Elle prit l'outil, hésitante. Il lui montra un creux dans la surface. « Ici. Suis la ligne. » Elle frappa doucement, mais le ciseau glissa. Une petite coupure s'ouvrit dans sa paume. Elle sursauta. Takoda s'empara aussitôt de sa main. Il déchira un morceau de tissu et entoura la blessure avec lenteur. Ses gestes étaient calmes, presque rituels. « Il faut écouter la pierre » dit-il. « Sinon, elle te répond. » Elle sourit malgré la douleur. Ils restèrent là un moment, en silence. Il sortit un morceau de pain sec et quelques figues. Elle partagea ce qu'elle avait emporté, un peu de fromage, un morceau de pomme séchée. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein d'air, de poussière, de feu, et de paix. Élise se sentit plus légère. Comme si le vent du canyon avait soufflé sur quelque chose de lourd en elle. Elle n'était pas partie pour fuir. Elle était venue pour se retrouver. Chaque matin, Élise quittait le camp avant que le soleil ne brûle le sable. Elle ne disait rien à Henri. Elle prenait simplement son carnet, un peu d'eau, et marchait vers le canyon. Takoda l'attendait souvent déjà, assis en tailleur devant une roche qu'il travaillait patiemment. Il ne disait pas « bonjour », mais hochait la tête, comme si sa présence allait de soi. Il passait des heures à sculpter côte à côte. Lui, avec force et maîtrise. Elle, avec maladresse et curiosité. Parfois, elle frappait trop fort. D'autres fois, elle avait peur d'abîmer la pierre. Mais Takoda ne se moquait jamais. Il montrait. Il guidait. Il écoutait. « La pierre n'oublie rien » dit-il un jour. Chaque trace reste. Élise le regarda. Il parlait de la roche. Mais elle savait qu'il parlait aussi d'autre chose. « Et toi, tu n'oublies rien » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il continua simplement à tailler. Le son du ciseau résonnait dans les parois. Régulier. Vivant. Elle observa son visage. Il portait des rides autour des yeux, mais ce n'était pas celle de la fatigue. C'étaient des lignes de silence. Des années de patience. Une forme de force qu'elle ne connaissait pas. Ce jour-là, elle grava pour la première fois une courbe nette. C'était imparfait, mais juste. Elle sentit quelque chose changer en elle. Au camp, Henri devenait nerveux. Il remarquait ses absences. Il posait des questions.
Elle répondait peu. Toujours la même chose, je dessine. Un soir, alors que le vent poussait les flammes du feu de camp vers l'est, Henri l'observa longuement. Tu vas là-bas, n'est-ce pas? Dans ce canyon. Elle ne répondit pas. Elle tenait son carnet contre elle. Avec lui? Il ne criait pas, mais sa voix tremblait. Tu ne sais pas ce que tu fais. Élise leva les yeux. Son regard était calme. Peut-être que si, murmura-t-elle. Henri se leva brusquement et partit dans la nuit, les épaules raides. Elle resta près du feu, seule. Le carnet sur ses genoux. Et dans son cœur, la certitude tranquille que la pierre commençait à parler. Et qu'elle, enfin, apprenait à écouter. Henri se tenait droit devant la table de camp, une lettre à la main. Le papier était plié, froissé par ses doigts. Le sceau de la compagnie minière brillait au coin de l'enveloppe. Élise s'approcha, le visage tendu. Qu'est-ce que c'est? Henri ne leva pas les yeux. Une offre, dit-il simplement. Ils veulent ouvrir un accès vers le canyon. Ils ont vu mes rapports. Ils pensent que le sol cache du cuivre. Il déposa la lettre sur la table. Le vent la fit frémir. Élise lut quelques mots. Forage. Extraction. Rendement. Et tu vas dire oui? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Henri croisa les bras. Ils le feront, avec ou sans nous. Au moins, si je supervise, je peux limiter les dégâts. Contrôler la zone. Éviter des morts. Mais tu sais ce que cela veut dire, Henri? Ce canyon, ce n'est pas juste de la terre. Il appartient à quelqu'un. À Takoda. Henri serra la mâchoire. Il n'a aucun papier. Aucune propriété. Rien d'officiel. Ce ne sont que des rochers, Élise. De la poussière et du silence. Elle le fixa, choquée. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu l'as vu, toi aussi. Ce lieu respire. Il porte une mémoire. Une vie. Il détourna le regard, mal à l'aise. Tu parles comme si tu étais d'ici. Comme si tu comprenais ce désert mieux que moi. Peut-être que je commence à comprendre. Et toi, tu refuses de voir. Le silence s'installa. Le vent fit tomber une carte du bord de la table. Henri soupira. Je fais ce que je dois faire. Pour nous. Pour l'avenir. Élise ramassa la carte et la froissa dans sa main. Alors ton avenir est bâti sur ce que tu détruis. Henri se tourna brusquement vers elle, les yeux brillants. Ne me donne pas de leçons, Élise. Tu crois avoir trouvé quelque chose là-bas? Ce n'est qu'une illusion. Un rêve dans la poussière. Elle le regarda longtemps, sans ciller. Alors je préfère rêver juste, que vivre faux. Elle tourna les talons et partit, laissant derrière elle la lettre, le plan, et le silence. Dans son cœur, une décision prenait forme. Elle ne laisserait pas ce lieu être réduit au bruit des machines. Pas sans se battre. Élise marcha toute la nuit. Le ciel était clair, sans lune, rempli d'étoiles tremblantes. Chaque pas sur le sable lui rappelait l'urgence. Le vent était plus frais que d'habitude. Comme si la terre savait ce qui allait venir. Quand elle atteignit le canyon, l'aube naissait à peine. Une lueur pâle glissait entre les roches rouges. Le feu de Takoda n'était pas encore allumé, mais il était là. Assis près du ruisseau, les mains trempant un tissu dans l'eau. Il leva la tête sans surprise. « Tu es venu tôt. Ils veulent détruire le canyon, dit-elle d'un seul souffle. Il resta silencieux. Il pressa le tissu humide entre ses paumes, puis le posa à côté de lui. « Je le sais. J'ai vu leurs hommes, hier. Des drapeaux rouges. Des marques sur les pierres. » Élise s'assit près de lui, le cœur lourd. « Il faut partir, dit-elle. Tu ne peux pas rester ici. Ils vont envoyer des machines. Des explosifs. C'est dangereux. » Takoda regarda le ruisseau couler entre les cailloux. L'eau brillait comme du verre en mouvement. « Je ne partirai pas, dit-il doucement. Elle posa une main sur son bras. « Tu peux venir avec moi? Plus loin. À l'est. Ou même au nord. On trouvera un endroit. Un lieu à nous. » Il tourna lentement la tête vers elle. Son regard était calme, mais profond. Comme s'il voyait plus loin qu'elle. « Je t'aime bien, Élise. Mais tu dois choisir. » Elle fronça les sourcils. « Choisir quoi? Ce lieu, ou l'autre? Ce silence, ou le bruit du monde? Tu ne peux pas marcher sur deux terres à la fois. Ton cœur, il doit tenir un seul sol. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait hurler non. Dire qu'elle pouvait rester. Qu'elle pouvait tout avoir. Lui, le canyon, sa liberté. Mais aucun mot ne sortit. Elle baissa les yeux. Takoda se leva. Il prit une pierre plate et la plaça lentement sur une pile, comme une offrande. « Quand tu sauras, reviens, dit-il. » Puis il marcha vers les hauteurs du canyon, seul, sa flûte attachée dans le dos. Élise resta là, immobile. Le vent soufflait autour d'elle. Mais en elle, tout était suspendu. Le vacarme commença au lever du jour. Des hommes arrivèrent avec des chariots chargés d'outils, de cordes, de caisses pleines de poudre.
Ils posèrent des drapeaux dans la terre, dessinèrent des lignes sur le sol. Un chef cria des ordres. Les ouvriers commencèrent à forer la roche. Henri, debout près de l'entrée du canyon, tenait une carte roulée sous le bras. Il parlait vite, les traits tirés. Il évitait le regard d'Élise. Elle, debout à l'écart, observait en silence. Son cœur battait fort. Ce qu'elle avait redouté devenait réel. À midi, un ouvrier alluma la mèche. Le sol trembla. Une explosion sourde fit vibrer la montagne. La poussière monta d'un coup. Les pierres volèrent dans les airs. Puis un autre bruit, plus profond, plus grave. Un long gémissement de la terre. Comme un avertissement ignoré. Le flanc du canyon s'effondra. Henri, hurla Élise. Elle courut vers le nuage de poussière. Des hommes criaient. Certains fuyaient. Une partie du sol avait disparu, remplacée par un tas de roches rouges, brisées, fumantes. Un cri. Une main tendue. Henri était coincé sous un bloc, la jambe tordue, le visage couvert de sang. Personne n'osait s'approcher. Trop instable. Élise tomba à genoux près du bord. Il est vivant. Il faut l'aider. C'est trop dangereux, dit un ouvrier. Puis une silhouette apparut entre les pierres. Takoda. Il avançait lentement, c'est pas sûr. Il tenait une corde, un outil, et une lanterne. Personne ne l'arrêta. Il s'attacha la corde autour de la taille et descendit dans les décombres, sans un mot. Les roches grinçaient sous son poids, mais il avançait, calme. Il atteignit Henri, parla doucement. Puis, avec force et prudence, il le souleva et l'attacha à lui. Il leva les yeux vers Élise. Tire, quand je tire 2 fois. Quelques hommes l'aidèrent. Ensemble, ils remontèrent les 2 corps, lentement, haletants. Quand ils atteignirent le sol ferme, Élise courut vers eux. Henri était pâle, mais vivant. Takoda, blessé à l'épaule, s'assit en silence. Henri ouvrit les yeux. Il regarda Takoda, longuement. « Tu es revenu pour moi, dit-il, la voix brisée. » Takoda ne répondit pas. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni jugement. Seulement la paix de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait. Le soir tomba lentement sur le camp. Les ouvriers s'étaient tus. Certains avaient déjà plié leurs affaires. La terre semblait elle aussi vouloir respirer enfin. Henri était allongé sur une couverture près du feu. Sa jambe était bandée. Son visage portait encore les traces du choc, mais ses yeux étaient clairs, plus que depuis longtemps. Élise s'assit à côté de lui. Elle tenait une tasse d'eau tiède, qu'il accepta sans un mot. « Tu souffres » demanda-t-elle. « Moins qu'avant » murmura-t-il. Le silence entre eux n'était plus tendu, mais fragile. Comme une corde fine qu'on ne voulait plus casser. Après un moment, Henri parla. « Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Élise ne répondit pas. Elle le laissa parler. « Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec un éclaireur apache. Il s'appelait Nathan. Il connaissait les terres mieux que quiconque. Il m'a sauvé la vie une fois. Mais un jour, il y a eu un accident sur un chantier. Un éboulement. Ils ont voulu lui faire porter la faute. Et moi, je me suis tu. Je n'ai rien dit. Il serra la tasse dans ses mains. Ils l'ont chassé. Peut-être pire. Je ne l'ai jamais revu. Et je n'ai jamais oublié. » Élise sentit son cœur se serrer. Henri leva les yeux vers elle. Aujourd'hui, c'était comme si je le revoyais. Mais c'était Takoda. Et cette fois, il m'a encore sauvé. Il prit une grande inspiration. Alors j'ai décidé. J'ai écrit à la compagnie. Je refuse de continuer. Le contrat, je le déchire. Il tendit une feuille à moitié brûlée. L'encre noire s'effaçait sous les flammes. Le canyon reste intact. Il ne sera pas touché. Élise sentit une larme glisser sur sa joue. « Tu es sûr ? Tu vas tout perdre. » « Non, dit-il. Je récupère quelque chose que j'avais laissé derrière moi, le respect de ce qui compte. » Ils restèrent là, ensemble, sans parler. Le vent faisait danser les flammes. Au loin, dans l'ombre des rochers, une forme se dessinait. Takoda observait, discret, fidèle à sa nature. Et pour la première fois, Henri hocha la tête en silence. Une paix étrange, simple, passait enfin entre eux. Le printemps était revenu. Le désert portait des couleurs nouvelles. Des fleurs naissaient entre les pierres. Les ruisseaux brillaient sous la lumière, et le vent n'était plus sec, mais doux. Élise avançait seule sur le sentier qui menait au canyon. Henri lui avait offert un cheval pour le voyage. Il marchait mieux maintenant, appuyé sur une simple canne. Il était resté au camp. Il ne parlait plus de mines, ni de cartes. Il parlait de silence, parfois. Le ciel était large au-dessus d'elle. Le chemin lui semblait familier, mais aussi neuf. Chaque pas résonnait dans son cœur comme un battement qu'elle reconnaissait. Quand elle atteignit le fond du canyon, elle descendit de cheval. Elle marcha lentement, attentive, comme on entre dans un lieu sacré. Là, près du ruisseau,
Juste au pied de la falaise, elle vit la sculpture. Elle s'arrêta. C'était une femme. En pierre rouge. Elle tenait une flûte entre ses mains. Ses cheveux semblaient voler dans le vent. Son visage était calme, les yeux mi-clos, comme si elle écoutait quelque chose de très ancien. Sous la sculpture, gravés à la main, des mots simples. Pour celle qui a écouté. Élise porta la main à sa bouche. Un souffle court. Un frisson. Elle s'agenouilla devant la pierre. Elle passa ses doigts sur les lettres. Sur les courbes du visage. C'était elle. Mais ce n'était pas elle. C'était la version d'elle que Takoda avait vue avant qu'elle-même la découvre. Le vent souffla doucement entre les rochers. Et dans ce souffle, elle l'entendit. Une note. Longue, grave, flottante. La flûte. Elle se leva, le cœur battant. Elle tourna la tête. Le son venait de l'autre côté du canyon, au-delà des rochers. Elle ne vit personne. Mais elle sourit. Il était là. Pas comme avant. Pas visible. Mais présent. Comme le vent. Comme la mémoire. Elle resta longtemps debout, les yeux fermés, à écouter. Le vent portait la musique comme un fil entre deux mondes. Puis elle murmura. Je n'ai jamais cessé d'écouter. Elle remonta à cheval. Avant de partir, elle regarda une dernière fois la sculpture. Et dans ses yeux brillait la paix de quelqu'un qui avait trouvé sa place. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres récits humains, profonds et vrais. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Parce que parfois, un simple souffle, un geste ou un regard peut tout changer.